Il nous aura fallu une autre indiscrétion d'un milieu donné pour répertorier les bons coups d'un personnage des plus surprenants. C'est curieusement à la faveur des années de crise, recherchant un tant soit peu de sécurité, qu'Henri Clich s'est dès lors consacré à la paroisse Saint-Louis de Courville. Toujours sacristain, tout plombier qu'il était, il a restauré le temple, trouvant le temps d'occuper les postes de constable, pompier volontaire, échevin. Henri Clich au monde de chez nous à 19h30 lundi, l'émission de Michel Dion, à laquelle Louis Thibouteau vous convie. Cavani, 9h30 passe-partout pour les enfants d'âge préscolaire. À 10h, c'est Tam Tam, suivi de You. À 10h30, magazine. Bonsoir. Où que l'on puisse le repérer, un Clich est nécessairement originaire de la Beauce. Vacant à des tâches plus spectaculaires peut-être, plusieurs d'entre eux nous reviennent plus facilement en mémoire. Plus obscure toutefois aura été l'œuvre d'Henri. Mais l'on sait à Courville qu'il s'y est démené comme un diable dans l'eau bénite. Toujours en poste aujourd'hui à titre de sacristain de la paroisse Saint-Louis de Courville, il n'a de cesse de dépasser les cadres de ses attributions. Plombier, bedeau, pompier volontaire, constable, échevin et artiste, veuillez rencontrer Henri Clich. Donc c'est pas aujourd'hui, puis avec un nom comme Clich, que vous allez vous défendre d'être un Beauceron. J'ai trop aimé la Beauce, c'est pour ça. Bon, ben, vous avez aimé la Beauce, mais vous n'y êtes pas demeuré bien longtemps? Non, mais jusqu'à l'âge de 16 ans. 16 ans? Oui. Qu'est-ce que vous y faisiez là-bas? Est-ce que déjà vous travailliez à 16 ans? Je travaillais pour des dentistes. Qu'est-ce que vous faisiez là? On faisait les boîtes à fromage, et puis on réparait les pasteurisateurs, les crémeurs, ces choses-là. Vous avez été à l'école dans Beauce? J'étais à l'école dans Beauce. Vous aviez déjà un métier, il me semble, très jeune. Ah, ben oui. C'était rare quand même que les gens puissent avoir un métier à cet âge-là? Ben, j'ai eu l'occasion parce que c'était voisin de chez nous, ça. Ouais. Alors, on pouvait facilement aller là, puis à l'école en même temps. Ah bon? Je faisais ça le soir. Mais arrivé dans le coin de Québec, vous étiez déjà plombier, ça c'est officiel. Non. Non? Non. Là, j'ai appris le métier de plombier, là, en arrivant. Vous avez appris ça ici à Québec? Ouais. 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 Et puis, le travail était pas trop rare dans ce temps-là? Non. Ça avait du bon sens. Le métier, je l'ai appris par mes soirs. C'est pas dans le jour. Dans le jour, je pouvais pas, il fallait que je travaille. Donc là, je faisais ça le soir. Et puis, j'ai fait tout mon cours, 3 ans. Et là, il est arrivé une période un petit peu difficile. Après ça, la guerre. Là. La guerre est arrivée, là, ça a tout massacré. Ça. Tout massacré, le travail se faisait trop rare. Il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien. Puis le petit peu qu'il y avait, mais ça ne payait pas. Ça payait quoi, tout juste pour... Ah, mon Dieu, 20 cents de l'heure. Ouf, ça n'a pas une somme au bout de la semaine, ça. Ça prend du temps à monter de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Parce que vous étiez un vaillant, si ça ne fonctionnait pas. Mais... Là, je suis en allé travailler au camp. J'ai travaillé 1 an, là. Au camp? Au camp, ici, en arrière, là. Il y a un gros moulin, là, qui était là. Alors, je suis en allé là, puis j'ai commencé à travailler là. Ça dure 1 an, ça. Après ça, le moulin a fermé. Les moulins, ça faisait longtemps qu'ils marchaient, mais moi, j'ai arrivé en retard. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai commencé à apprendre le métier de plombier. Et puis, quand j'ai fini, quand j'ai commencé après ça pour la fabrique, ici, là, il m'avait demandé pour aller faire une plomberie. Bon, juste pour un petit travail. Juste pour le dépanner, lui. Ouais. Mais je suis allé faire ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que vous colliez? Parce que... Ben voici, là. Et quand j'ai fini de faire sa plomberie, ça y est chez nous, il a fini. Ça fait qu'il dit, un soir, il arrive à la maison, il dit, je ne partirai pas comme ça. Il dit, moi, j'ai besoin, j'ai plus d'homme. Ça fait que c'était le curé de Turcotte du temps.
Là, j'ai commencé, j'ai dit, allez vous dépanner, puis j'ai dit, quand vous arrivez votre homme, j'ai dit, vous recommencerez avec. Et qu'est-ce qu'il vous proposait de faire? De la maintenance? De la maintenance. Oui. Alors, je suis emmené ici, puis là, j'ai commencé. Ben, c'était pour quelques jours. Oui. Puis vous ne connaissiez que la plomberie, en fait. Ah oui. Et puis là, ben, ces quelques jours-là ont passé, et puis je suis encore là. Mais ça faisait votre affaire un petit peu, c'est dans le temps de la crise. Ah oui. Puis, un salaire plus un autre. Il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait pas de salaire. C'était 15 pièces par semaine ici. C'était 25 $ comme plombier. Mais c'était pas cher. C'était loin d'être cher, non? Ah. Mais vous pouviez quand même réussir à élever les vôtres avec ça? Ah oui. Ah oui. Je suis bâti avec ça. Ça paraît de rien, mais on a réussi à se construire avec ça. C'est peut-être que vous n'aviez pas tellement de loisirs, là où vous dépensez le peu que vous gagnez aussi. Oui, là, je m'en sers, moi. Fait que là, c'est bien du moins que... Donc, vous arrivez à Courville pour y faire un travail à un moment donné, puis vous y restez pendant tout ce temps-là. Tout ce temps-là, il est passé là. Puis là, le temps que j'ai commencé, là, c'était le 19 de mars, au matin. Oui. À fête Saint-Gaudret. Ça va faire 50 ans au printemps prochain. Sais-tu ce qu'il y avait à faire? Non? Il y avait un amoncelle de glace là, sur le trottoir. Ouais. C'est la première fois que j'ai fait. Ah bon. Il enlevait ça. Et puis, après ça, ben, le loueur a commencé à rentrer dans le printemps. Et la couverture coulait comme un panier. Ça fait que là, le métier a servi, là. Il a fallu que je répare tout le toit. Alors, j'ai réparé ce toit-là. Et puis... il y avait même des entrepreneurs qui avaient soumissionné pour faire ça. Et puis, ils disaient que la couverture était finie, et puis moyen de réparer ça, puis tout ça. Moi, j'ai dit au curé, j'ai dit, si vous voulez me laisser faire, si vous avez confiance en moi, je vais vous la réparer. Et il dit, si tu es capable de me la réparer pour 20 ans, et il dit, on va y aller. Ça fait plus que 20 ans, ça fait 41 ans de ça. Ça tient bien le coup, hein? Oui. Puis il est encore tel qu'il était. Ah, c'est ça quand on est habile. Mais vous savez, vous êtes mêlé à peu près à toutes les sauces dans le village. Ah oui, j'ai trempé pas mal dans tous les sauces. Vous avez été, entre autres choses, pompier volontaire. Ça, j'ai l'impression que ça vous occupait au moment où il y avait des incendies. Étant donné qu'on était près des casernes, ben là, la ville nous avait demandé dans le temps, mais je n'étais pas échevin dans le temps. Non. Ah, parce que vous avez été échevin aussi. Oui. Et puis, il nous avait demandé pour agir comme pompier, étant donné qu'on est petit. Alors, c'est lui qui est en dedans, là, lui. Et il n'y a pas le même nombre d'années, mais il a fait 20 ans. Ça, c'est l'autre sacristain, ça, qui est avec vous. Il a fait 20 ans comme pompier. Et puis moi, ben, j'ai fait 49 ans. J'ai eu ma médaille pour 47 ans. Mais c'est une erreur qu'il y a eu. J'ai corrigé les... Toujours est-il que vous n'avez eu qu'une seule médaille après ça. C'est à peu près tout ce que vous avez obtenu pour les services rendus en tant que non-pompier. Une médaille. Pas de salaire. Une médaille, mais une médaille. Oui, une médaille. Vous avez été pompier, vous avez été échevin, ça plus tard, entre-temps. Vous n'avez pas été constable aussi? J'ai été constable? Oui, j'ai été constable longtemps ici. 37 ans, on peut dire, j'ai été 37 ans comme constable ici. Ça, par exemple, ça me donnait de l'ouvrage. Parce que c'était tous les soirs. Il fallait que je sois à la salle. Il y avait du cinéma. Il y avait ensuite de ça la salle de quilles en bas, là. Et puis, ben, de temps en temps, il y avait des petits shows. Vous comprenez? Encore là, tout ça, c'était volontaire. Oui, c'était toujours volontaire. Toutes ces choses-là, c'était volontaire. On y reviendra si vous voulez, mais pour l'instant, on va parler de votre métier de sacristain, puisque après avoir été requis comme homme de maintenance, vous êtes passé sacristain. Puis là, vous avez fait des trucs dans l'église. C'est là que vos talents de plombier, de menuisier, des multiples talents. On s'en est servi. Hein? On s'en est servi. On va voir ça. Très bien. Alors? Excusez-moi.